C'est maintenant le quatrième épisode de cette série sur l'IA générative. Après avoir parlé des outils, on va maintenant évoquer les impacts que ces émanations d'IA générative ont ou vont avoir sur la société. On va décliner cela sur les impacts métiers, les impacts environnementaux et les impacts juridiques. On va aussi évoquer les impacts à plus long terme. On va donc commencer par les impacts sur les métiers. L'IA générative transforme de nombreux métiers, particulièrement ceux liés à la production de textes et plus généralement d'artefacts intellectuels. On va évoquer les activités impactées et les métiers associés. Dans le journalisme, pour commencer, l'IA générative facilite la recherche d'informations, la rédaction d'articles, la création de résumés et la traduction, augmentant de manière significative la productivité des journalistes. Dans le marketing et la publicité, l'IA crée des visuels et des vidéos impactant des rôles créatifs. En développement logiciel, l'IA automatise des tâches répétitives, accélère la production de code, sa documentation et permet même de trouver des bugs. Les gains de productivité sont estimés entre 30 et 50%. Dans le monde du service client, les chatbots basés sur l'IA gèrent des demandes courantes et prennent une bonne partie du travail des conseillers téléphoniques. Un autre pan. L'IA générative transforme les métiers des ressources humaines, du droit et de la traduction. Elle assiste dans la rédaction d'offres d'emploi, la sélection de CV, la création de contrats, etc. Dans le domaine juridique, elle facilite la rédaction d'actes notariés, réalise des vérifications réglementaires. Pour les avocats, on parle de rédaction d'actes également, de recherche et d'analyse de jurisprudence. L'IA est utilisée comme base pour la rédaction d'actes qui sont systématiquement vérifiés, repris par des êtres humains. Dans les métiers de la traduction et du doublage, les outils permettent la traduction de textes complexes, la génération de sous-titres en temps réel, le doublage vidéo cinéma. Même si ici aussi, ce qui est généré par des outils est utilisé comme base et sont encore systématiquement vérifiés et repris par des êtres humains. Mais pour combien de temps ? Dans l'enseignement, les outils génèrent des évaluations, des quiz, des supports pédagogiques, des exercices. L'IA générative permet de personnaliser les apprentissages sans remplacer les enseignants. Et cela améliore les courbes d'apprentissage de manière vraiment significative pour ceux qui ont accès. En médecine, l'IA générative permet d'alléger les tâches administratives et propose des chatbots comme Lighthouse pour la santé mentale, bien que la validation humaine reste essentielle. Dans l'informatique, autre que la programmation, comme par exemple la maîtrise d'ouvrage, l'IA générative automatise des tâches comme la rédaction de cas de test ou le suivi de projet, impactant chefs de projet et analystes. Enfin, en finance, elle automatise la production de rapports financiers et d'analyses, facilitant le travail des comptables et des conseillers financiers. L'IA générative impacte de plus en plus de métiers, particulièrement ceux produisant des artefacts intellectuels. Ces professions ne vont pas disparaître. L'IA améliore la productivité et la qualité et nécessite très souvent, in fine, une validation humaine. Ces métiers impactés vont voir leurs effectifs réduire rapidement et pour certains drastiquement. Un rapport de McKinsey prévoit l'automatisation de 30% des heures de travail d'ici 2030, menaçant entre 12 et 14% des emplois mondiaux, soit 350 millions d'emplois menacés. Bien que certains emplois risquent de disparaître ou de voir leurs effectifs réduire, l'association humain-IA semble plus performante, plus prometteuse. Et à la fin des fins, on aura toujours besoin d'un humain pour valider ce qui a été généré, pour créer ce que l'on ne trouve pas dans les exemples utilisés durant la phase d'apprentissage. Ces changements affectent principalement les professions intermédiaires, du tertiaire, les cols blancs, soulevant des questions sur l'adaptation de la classe moyenne et l'avenir du travail. L'IA générative a un impact sans précédent sur la productivité des classes moyennes dans l'histoire de l'humanité. En parallèle des métiers impactés par l'IA générative que l'on vient d'évoquer, il y a également de nouveaux métiers qui apparaissent. L'IA générative nécessite d'énormes quantités de données de qualité pour son entraînement. Ces données sont principalement collectées sur le web. Ces données doivent être mises en qualité et annotées. Un travail majoritairement effectué par des humains. Cela a donné naissance à un nouveau métier, le travailleur de l'ombre ou petite main de l'intelligence artificielle, chargé de la mise en qualité, du filtrage, de l'étiquetage des données web utilisées durant les phases d'apprentissage.
Ces tâches incluent le filtrage du contenu inapproprié, la suppression des doublons, la correction des erreurs, l'annotation manuelle, fixage d'images, etc. Ce travail, d'un volume impressionnant, est souvent géré par des plateformes de micro-travail en production participative comme Amazon Mechanical Turk ou Remote Task. Ces plateformes de micro-travail en ligne proposent des tâches dématérialisées, appelées HITS, à des travailleurs du monde entier, souvent pour de faibles rémunérations. Via les plateformes participatives, des géants technologiques comme OpenAI et DeepMind emploient des centaines de milliers de travailleurs précaires, principalement dans les pays en développement. Ce travail, largement sous-payé, peut exposer les travailleurs à des contenus choquants, entraînant parfois des traumatismes psychologiques graves. Ce phénomène représente une ubérisation de la production de données, exploitant une main-d'œuvre vulnérable. On estime à plusieurs millions le nombre de ces travailleurs de l'ombre de l'IA moderne, mal payés et sans statut, principalement issus du sud de la planète. Un second métier qui fait son apparition est celui de prompt engineer, ou ingénieur de prompt en français. Son rôle est de concevoir des instructions textuelles optimales pour guider les intelligences artificielles génératives. Et ce n'est pas si simple. Ce métier requiert d'avoir une très bonne maîtrise du langage, une bonne compréhension des fonctionnements des LLM, les Large Language Models, et de la logique des IA génératives. Il faut aussi savoir conduire des tests expérimentaux. Quels sont les principaux impacts sur l'environnement de ces outils? L'intelligence artificielle générative a un impact environnemental majeur, principalement en raison de sa consommation électrique très importante et de l'utilisation de ressources informatiques toujours plus nombreuses. On commence par la consommation électrique. L'entraînement et l'utilisation des modèles d'IA nécessitent d'énormes quantités d'électricité. Des puces spécialisées, des GPU, qui consomment 6 à 9 fois plus d'énergie qu'un processeur classique. Une seule requête sur ChatGPT-4 équivaut à 60 recherches sur Google. L'utilisation mensuelle de ChatGPT-4 est aujourd'hui estimée à 12 gigawattheures et la consommation totale de l'IA aux États-Unis pourrait atteindre 93 TWh en 2030, soit la consommation d'un pays comme la Norvège. On poursuit avec les ressources informatiques utilisées. L'IA consomme des volumes d'eau considérables pour le refroidissement des data centers. 1 litre d'eau pour 50 requêtes de ChatGPT. L'IA mobilise des matériaux rares pour la fabrication de serveurs toujours plus nombreux. OpenAI utilise 3600 serveurs de haute capacité, des bêtes de course à 300 000 € pièce. Cela engendre des déchets électroniques difficiles à recycler. On peut se poser la question de la pertinence d'une technologie qui soit si peu en accord avec les contraintes environnementales actuelles. Des optimistes disent que c'est cette technologie qui va contribuer à nous sauver grâce aux innovations générées. On va enfin parler de l'empreinte carbone de l'IA et des solutions envisagées. L'empreinte carbone de l'IA est préoccupante. Les data centers représentent 4% des émissions mondiales de CO2. Ce chiffre pourrait atteindre 9% en 2030. Les outils d'IA générative, notamment pour la création d'images, ont une empreinte carbone significative, avec une émission allant de 150 à 500 grammes de CO2 par image. En comparaison, la génération d'un résumé ou de légende est bien moins énergivore, 3 à 22 grammes de CO2. La production d'images, elle, explose, 34 millions d'images par jour en 2023, pour un total de plus de 15 milliards. Pour réduire cet impact, des algorithmes plus efficaces sur l'utilisation de l'énergie renouvelable et la mise en place d'outils de mesure sont envisagés. Pour limiter l'impact écologique, des initiatives comme celle de DeepMind optimisent la consommation d'énergie et réduisent de 40% celle des centres de données via des modèles prédictifs. Et ces modèles seront utilisables dans d'autres secteurs. Microsoft, Amazon et Google investissent massivement dans le nucléaire. Leur objectif est de sécuriser une source d'électricité décarbonée, stable et adaptée à leurs besoins. Google investit dans un parc de petits réacteurs modulaires. Oklo est une start-up qui développe des micro-réacteurs nucléaires compacts, conçus pour être autonomes et intégrés à des infrastructures technologiques.
On commence à voir la mise en place d'outils de mesure de l'empreinte carbone, car aujourd'hui, c'est vraiment le flou qui domine. Il est même urgent d'imposer une transparence sur ces données pour mieux réguler, comprendre l'impact environnemental de l'IA. On va maintenant évoquer les principaux impacts juridiques de ces outils d'IA générative. L'introduction des outils d'IA générative soulève plusieurs questions juridiques importantes. Tout d'abord, la propriété intellectuelle pose problème. À qui appartient les contenus générés par l'IA? Le droit d'auteur protège les réalisations concrètes, mais pas les idées ou les méthodes, et seule une personne physique peut être reconnue comme auteur. Cela exclut l'IA de la titularité des droits d'auteur. Donc pour l'instant, la question de la propriété intellectuelle de ce qui est généré par l'IA reste ouverte. Ensuite, la responsabilité légale est floue. Si une IA produit un contenu illégal, diffamation, désinformation, propos haineux, ou cause des dommages, un accident de voiture par exemple, il n'est pas clairement établi qui, entre le développeur, l'utilisateur ou l'entreprise exploitant l'IA, en porte la responsabilité. La protection des données est aussi un enjeu majeur. En Europe, le RGPD impose des restrictions sur l'utilisation des données personnelles. Mais de nombreuses IA sont développées hors de l'Union européenne, sans garantie de respect de ces normes. Elles ne sont pas dans les clous, dans nos clous. Face à ces défis, on a des débuts de solutions, plusieurs initiatives de régulation émergent. L'Union européenne a adopté l'IA Act en 2024, qui impose des obligations de transparence, le respect du droit d'auteur, l'identification des contenus générés par IA et un encadrement renforcé pour les modèles à risque systémique. Des sanctions allant jusqu'à 7% du chiffre d'affaires mondial sont prévues. Mais ces lois ne sont pas encore complètement appliquées. C'est en cours. Aux États-Unis, c'est plus souple. La régulation repose sur le fair use. Le fair use est un cadre flexible qui permet l'utilisation d'œuvres protégées sous certaines conditions. OpenAI défend l'idée que l'usage des données pour entraîner ces modèles est transformatif et relève donc du fair use. Mais cette position est contestée, en attestent les procès en cours, par exemple avec le New York Times. L'absence de jurisprudence claire laisse cette question ouverte, avec des implications majeures pour les créateurs qui ne sont pas reconnus et l'industrie de l'IA qui en profite librement. En synthèse, la responsabilité de la production n'est pas bien posée et la reconnaissance de l'utilisation de la matière première ne l'est pas non plus. L'initiative européenne est la plus aboutie, mais elle doit continuer sa mise en pratique par paliers. On va maintenant changer de perspective. Sur le moyen et le long terme, l'IA en général et l'IA générative en particulier suscitent des réflexions variées. J'ai abordé celles qui ont retenu mon attention. Yuval Noah Harari, historien et auteur du best-seller Sapiens, met en garde contre les dangers de l'intelligence artificielle. Dans sa conférence AI and the Future of Humanity, il souligne que les nouveaux outils d'IA sont une menace majeure pour l'humanité, notamment en raison de leur opacité et de leur capacité à manipuler les individus. L'IA, en maîtrisant le langage sous toutes ses formes, texte, images, son, devient un puissant levier d'influence et de désinformation. Harari insiste sur le fait que la menace vient de l'exploitation de l'IA par des régimes autoritaires pour manipuler l'opinion publique. Il appelle à une régulation stricte, à l'instar de celle mise en place pour l'énergie nucléaire, et plaide pour un marquage clair entre le contenu humain et le contenu généré par l'IA. Stuart Russell maintenant. Il est professeur à Berkeley et auteur de Human Compatible. Il partage des préoccupations similaires, mais adopte une approche plus pragmatique à mon sens. Il estime que le principal défi est de garantir que l'IA reste alignée avec les valeurs humaines. Il plaide pour un cadre éthique strict et une régulation internationale afin d'éviter les abus et les dérives. Il insiste sur la nécessité d'une transparence accrue et d'une régulation internationale pour éviter les dérives. Ces idées sont en phase avec les ambitions du règlement européen IA Act évoqué juste avant. Pour finir, Charles Ferguson.
c'est un réalisateur et producteur de cinéma américain. Il compare l'intelligence artificielle à une révolution industrielle moderne, aux effets majeurs. Pour lui, ni utopique ni apocalyptique, l'IA bouleverse des domaines comme l'éducation, la médecine et la robotique, créant à la fois des opportunités et des risques. Les impacts de l'IA seront inégaux. Certains métiers, comme chauffeur ou avocat, sont menacés, tandis que l'automatisation s'accélère. Dans le domaine militaire, l'IA pourrait aggraver des conflits. L'IA pose aussi des défis sociétaux, notamment via les deepfakes et la désinformation. Ferguson appelle à une régulation stricte et à une adaptation sociale pour équilibrer innovation et responsabilité face à ces transformations profondes. Il pense qu'il faut réinventer la société face à l'IA. Vaste programme. Enfin, d'autres experts expriment des inquiétudes sur l'IA. Stephen Hawking et Nick Bostrom redoutent une superintelligence dépassant l'humain. Jaron Lanier dénonce la déshumanisation et la perte de créativité. Timnit Gebru alerte sur les biais discriminatoires. Tous plaident pour un contrôle et une réflexion éthique afin d'éviter des dérives potentiellement dangereuses pour l'humanité. L'ensemble de ces perspectives convergent vers une nécessité urgente de contrôle et de régulation pour prévenir les abus et limiter les risques liés à l'IA. Un point revient systématiquement, la nécessité de permettre de distinguer sans ambiguïté les contenus générés par l'IA de ceux qui ne le sont pas. Je crois que c'est un point essentiel pour lequel on devrait se mobiliser. C'est la fin de l'épisode sur les impacts de l'IA générative sur la société. Je vous encourage maintenant à regarder le dernier épisode, la conclusion. À bientôt. Merci Georges. Merci Georges. C'est trop bon.